Bonjour et bienvenue dans Top Class. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de petits oiseaux plus ou moins répandus partout en Polynésie française, sauf dans l'archipel des Gambiers. Mais je ne t'en dis pas plus, on regarde. Je suis une des 2 rousserolles endémiques des Marquises. Avec les autres espèces de rousserolles de Polynésie française, nous sommes certainement les oiseaux les plus mélodieux du pays. Nous sommes des oiseaux de petite taille et vivons en couple sur un même territoire pour la vie. Nous construisons notre nid dans les arbustes ou buissons solidement fixés à une fourche et dans lequel nous pondons 2 à 5 queues. À notre menu, surtout des insectes. Et, à l'occasion, petits lézards, petits escargots, graines et fleurs. À Tahiti, l'urbanisation, les plantes envahissantes et les divers prédateurs ont considérablement réduit et détérioré notre habitat naturel. Et c'est tout au fond des vallées que vous aurez peut-être la chance de nous trouver et de nous entendre, comme c'est le cas encore aux Marquises. Alors, protégez-nous! Si tu te promènes en vallée et que tu entends ce joli chant, tu sais maintenant que c'est le chant de la rousserolle. N'oublie pas, pour que ce joli chant perdure dans nos vallées, à toi de protéger ce petit oiseau fragile. Aimes-tu les oiseaux? L'album d'aujourd'hui t'invite à mieux connaître ceux qui peuplent nos archipels de Polynésie française. Fais connaissance avec Coucou, Vini et Pihiti, les personnages de ce conte contemporain qui contient également un secret. Découvre-le avec Manutea. L'album d'aujourd'hui de Louise Roulet, illustré par Philippe Pelletier, intitulé Les oiseaux d'un paradis, est édité par le CRDP de Polynésie française. Il te donne une version fictive de l'origine d'un élément de la nature. Essaie de retrouver de quoi il s'agit. Manutea admirait de magnifiques fleurs qui se balançaient, légères, comme des flammes aux couleurs vives, à la fois jaunes, orangées, rouges ou roses. Animée d'une volonté de vivre, elle s'élançait vers le ciel. On aurait dit qu'elles allaient s'envoler. Comme il pleuvait, sa mère raconta à Manutea une histoire au sujet de ces fleurs. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, dans une grande forêt accueillant une multitude d'oiseaux, un ménate lança tout à coup un cri tel un aboiement. Terrifiés, les oiseaux se turent. Le roi, un paradisier, les avait réunis car de graves dangers les menaçaient. Nos nids sont ravagés par des rats noirs. Les oiseaux aptères se plaignirent. Les chats et les chiens nous pourchassent et saccagent nos nichés. Alors, le roi ordonna à des volontaires de chaque espèce de s'exiler afin que tous les oiseaux puissent survivre. Les oiseaux de mer, les oiseaux migrateurs, portèrent et dirigèrent les petits oiseaux ainsi que leurs nichés. Vini amena son clan sur un atoll, Rangiroa. Coucou, Oupé et Pihiti se dirigèrent vers les îles Marquises. Ura s'en alla à Rimatara. Un beau matin, quelques paradisiers arrivèrent épuisés sur une île. C'était Tahiti. Ils s'enfoncèrent dans une vallée profonde afin de s'y cacher. Apercevant de larges feuilles vertes et épaisses,
Ils s'y enroulèrent pour s'y reposer. Le lendemain, le premier rayon de soleil les éclaira. Leurs ailes rouges et jaunes, levées vers le ciel, étaient déployées et transformées. Elles restaient immobiles, mais prêtes pour un ultime et subtil envol. C'est depuis ce temps que les oiseaux de paradis ornent nos vallées, qui se souviennent de l'arrivée des paradisiers sur cette terre hospitalière. Cet album raconte l'origine inventée d'un élément de la nature, lequel Cet album raconte l'origine inventée des fleurs appelées oiseaux de paradis. restitue à chacun de ces oiseaux l'île ou l'archipel dans lequel il s'est réfugié dans cette histoire. Vini, Coucou, Ura, Pihiti. Dans cette histoire, Pihiti et Coucou se sont réfugiés aux îles Marquises, Ura à Rimatara et Vini à Rangiroa. Actuellement, ces espèces sont protégées. Écoute ces cris d'oiseaux de Polynésie. Il y a le lori de coule, le petit lobe du petit ouar, la rousserolle. Retrouve le cri du petit lobe du petit ouar, également appelé coucou en marquisien. Le petit lobe du petit ouar, également appelé coucou, est très reconnaissable à son cri. Écoute-le. Des albums de CRDP ont pour personnages des oiseaux. Retrouve-les dans Urar Imanu, Maniiti, La plume bleue du bonheur en Océanie. C'était un résumé adapté de l'album Les oiseaux d'un paradis de Louise Roulet, illustré par Philippe Pelletier et édité par le CRDP de Polynésie française. Nos oiseaux sont beaux et il faut les protéger, car beaucoup d'entre eux sont menacés de disparition. Intéresse-toi aux moyens de protection des oiseaux en voie d'extinction. Connais-tu les institutions de la République française en Polynésie française? Voici aujourd'hui la présentation du Haut-Commissaire, représentant de l'État. Jusqu'en 1977, le représentant de l'État français en Polynésie française s'appelait le gouverneur. Il devient à cette date le haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'article 3 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004 précise: le haut-commissaire de la République, représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement et dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. Quelles sont les principales missions du haut-commissaire de la République en Polynésie française? Le rôle d'un haut-commissaire, particulièrement en Polynésie française, est là aussi un rôle extrêmement original. Certes, il représente, comme tous les préfets ou hauts-commissaires, l'État. Donc à ce titre, il a un certain nombre de compétences, un certain nombre de rôles, en particulier sur la police, sur la gendarmerie, sur les sapeurs-pompiers, sur les relations internationales, donc les relations avec les voisins de la Polynésie française, et surtout dans un statut où le gouvernement de la Polynésie
française a une très large autonomie. Il assure le partenariat, il assure les relations entre ce gouvernement, ces institutions typiquement polynésiennes et l'État français. Le haut-commissaire est le chef de l'administration de l'État. Il dirige les services de l'État en Polynésie française. Il assure la gestion du personnel dépendant de l'État français. Il ordonne les recettes et les dépenses de l'État en Polynésie française. Il a la charge des intérêts nationaux. Il organise toutes les élections politiques et référendums de la République française. Il délivre les cartes nationales d'identité, les passeports. Il a la charge du respect des lois et des engagements internationaux. Il promulgue en Polynésie française les lois de la République qui lui sont applicables. Il assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques. Il est l'interlocuteur de l'État vis-à-vis du président et du gouvernement de la Polynésie française. Il assure les relations entre l'État français et le président, le gouvernement et les institutions de la Polynésie française. Il contrôle que les actes pris par le gouvernement de la Polynésie française et l'Assemblée de la Polynésie française sont conformes aux lois de la République. Il signe au nom de l'État les conventions qui engagent l'État auprès du gouvernement et des communes de la Polynésie française. La mission la plus importante du haut-commissaire en Polynésie française, c'est la mission qu'assurent tous les préfets de la République, c'est la sécurité. La sécurité dans tous les sens du terme, la sécurité à travers la police, à travers la gendarmerie, la sécurité du transport aérien, la sécurité des transports maritimes, qui sont très importants bien évidemment en Polynésie française, la sécurité civile aussi, en organisant avec les communes, avec le pays, les sapeurs-pompiers en particulier, et donc ce rôle de tranquillité pour faire que la Polynésie française reste un pays tranquille. Le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général qui dirige les principaux services du haut-commissariat. Des administrateurs d'État, délégués du haut-commissaire, sont à la tête des subdivisions administratives des 48 communes de la Polynésie française. Alors l'administrateur est là pour représenter l'État et le haut-commissaire sur le territoire de sa subdivision. À ce titre-là, il accompagne les communes budgétairement, techniquement et administrativement. Budgétairement et administrativement, il est là notamment pour assurer le conseil et le contrôle de légalité. Techniquement, il est là pour conseiller mais également aider à monter les dossiers pour des projets concernant la commune, projets environnementaux, eau potable, déchets, ou projets liés aux constructions scolaires, puisque les écoles sont de la compétence communale. À ce titre-là, on se déplace assez souvent dans les communes pour rencontrer les maires, les élus, mais de temps en temps aussi la population pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins et on essaie d'y répondre au mieux. Peut-être connais-tu quelques services de l'État comme le vice-rectorat qui partage la gestion du personnel enseignant avec le ministre de l'Éducation de la Polynésie française. Le Trésor public qui s'occupe des traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Le service de l'aviation civile qui est chargé de gérer l'ensemble des activités liées à la police et à la sécurité concernant l'aviation civile. Le service des affaires maritimes qui coordonne toutes les opérations d'assistance en mer à partir de moyens nautiques ou aériens, publics ou privés, français ou étrangers. Tous les services de l'État comptent 11 520 agents de l'État. La répartition des dépenses directes de l'État, pour un total de près de 180 milliards de francs CP en 2010, montre l'importance de la participation de l'État dans la vie de la Polynésie française. La première dépense de l'État, soit un bon tiers des dépenses, va à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche et à la culture. 1/5 des dépenses concerne les versements des pensions civiles et militaires, le fonctionnement des services du Haut-Commissariat, les services de la douane et de la trésorerie générale. 1/5 des dépenses est consacré aux missions de la justice, de la défense et de la sécurité. Près d'1/5 des dépenses va à l'aide au développement économique de la Polynésie française afin d'assurer progressivement son autonomie économique, incluant la dotation globale de développement économique, DGDE. 5% des dépenses contribuent au financement des communes avec la dotation globale de fonctionnement, DGF, le Fonds intercommunal de péréquation, FIP, et l'équipement des communes. Enfin, 2% des dépenses vont à la cohésion sociale et la solidarité par des actions de solidarité et de santé,
ainsi que le financement du service militaire adapté, les chantiers de développement local, la dotation de continuité territoriale, les bourses et le passeport mobilité. Quelles sont les principales missions du Haut-Commissaire de la République française en Polynésie française? Le Haut-Commissaire est le représentant de la République française en Polynésie française. Il a la charge des intérêts de la France, du respect des lois, des engagements internationaux et des décisions du gouvernement national. Il dirige les services de l'État en Polynésie française. Il assure l'ordre public et la sécurité. Tu as peut-être entendu l'expression « mission régalienne » de l'État en Polynésie française. Trouve avec tes camarades de quoi il s'agit. Bonne recherche! Tu connais maintenant le rôle du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Prochainement, nous verrons d'autres institutions. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Revoilà notre boîte. Que va-t-il en sortir cette fois? Ah, mais c'est Wilfried. Bonjour Wilfried. Tu veux attraper des papillons? Je lui souhaite bon courage. Les papillons sont trop agiles. Oh, surtout celui-ci. Et c'est avec un autre Wilfried. Il y en a plein. Au pluriel, les adjectifs s'accordent avec le nom. On rajoute le plus souvent un S. Mais quand l'adjectif se termine déjà par un S ou un X au singulier, dans ce cas, il ne change pas. Comme malicieux et amoureux. Oui. Et si je dis les beaux papillons ou les nouveaux papillons? Là, il faut mettre un X. Les beaux papillons, les nouveaux papillons. Et les adjectifs qui se terminent en « al », par exemple, un papillon royal. Eh bien là, le plus souvent, il se transforme en O, A-U-X. Des papillons royaux. Ou alors, un papillon normal, des papillons normaux. Je crois que maintenant, nous avons bien compris l'utilisation des adjectifs qualificatifs et comment les accorder. Merci la boîte. Salut Truc et Bidule. Hé Mehdi, j'écris une histoire policière, mais je ne suis pas sûre que mes phrases soient bien claires. Bah vas-y, on t'écoute. Alors voilà le début. Bidule a acheté une jolie bague. Pour l'instant, c'est clair. Continue. Bidule l'adore. Il parade avec toute la journée. Là aussi, on comprend. Et cette fois, il y a deux verbes. Ah, je commence à comprendre. C'est une phrase complexe. Oui, mais attends, ça se complique. La bague qu'il aime tant se trouvait à son doigt quand il s'est couché. Mais à son réveil, elle n'y était plus. Oh là là, avec une phrase comme ça, faut être méthodique. Les verbes conjugués d'abord. Il y en a 4. Et dans cette phrase, il y a des mots qui vont avec chaque verbe. Donc, c'est une phrase complexe qui contient 4 propositions. D'accord. Merci Mehdi. En fait, ce n'est pas si compliqué avec ta technique de repérage. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. C'est trop cool ton système. Oh, regarde Alma, il y en a un qui aimerait bien retrouver sa bague dans ton histoire. Ben justement, toi qui sais débusquer toutes les propositions dans une phrase complexe, tu as peut-être une idée? Je crois que le mystère est résolu. Écoute. Truc, qui a repéré des traces de confiture de mûre sur les doigts de Bidule, a compris. Et il fonce à la cuisine pour découvrir la bague au fond du pot. Alors j'applique ta méthode. 3 verbes conjugués, 3 propositions.
Et il n'y en a que 3, car les verbes à l'infinitif ne comptent pas. Alors comme ça, Bidule, tu es somnambule et tu finis les pots de confiture la nuit sans même t'en rendre compte? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment mesure-t-on la pollution? On dit que l'air, l'eau ou le sol sont pollués lorsqu'on y trouve des substances dangereuses pour la santé des êtres vivants. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 90% de la population sur Terre respire un air pollué. Mais comment le sait-on? Les scientifiques ont mis au point des outils qui détectent les principaux polluants. Pour connaître la qualité de l'air, toutes les régions de France ont une station de mesure. Chaque jour, les chercheurs étudient ces chiffres, suivent leur évolution et en informent l'État et le public. Ainsi, ils peuvent prévenir la population s'il y a un pic de pollution aux particules fines. Les particules fines proviennent des véhicules et sont si petites qu'elles restent en suspension dans l'atmosphère plusieurs jours. En les respirant, les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent avoir des problèmes respiratoires. Pour connaître l'état des rivières et des océans, on fait des prélèvements et on analyse l'eau en laboratoire. C'est ainsi qu'on a découvert de minuscules petits bouts de plastique dans les rivières, qui sont ensuite absorbés par les poissons. Grâce au travail des savants, on comprend mieux d'où viennent les pollutions et on apprend à les réduire. L'air et l'eau sont indispensables pour les êtres humains, les animaux, les végétaux. Moins pollués, c'est préserver la vie sur Terre. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Bonjour, pas clair. Oh, tu as l'air bien occupé. Tu testes une nouvelle potion magique? On l'a étudiée, celle-là, à l'école des sorciers. C'est la recette de l'arc-en-ciel. Ah zut! Tu as vu l'apprenti? C'est en écriture fractionnaire. Tu peux changer ça, pas clair? Merci. C'est plus facile à lire en écriture décimale, je trouve. Allons-y. Verser dans le chaudron 10 unités de perlimpinpin, 3 unités de rouge, 1 dixième de bleu et 4 dixièmes de jaune. La dizaine de perlimpinpin, c'est fait. Ensuite, les 3 unités de rouge. C'est pratique, le ruban coupé en 10 parties égales pour compter 1 dixième. Voilà pour le dixième de bleu. Et maintenant, 4 dixièmes de jaune. Bel arc-en-ciel, pas clair. Bon, ta recette est parfaite. Mais on pourrait l'inscrire dans un tableau, pour bien s'en rappeler. Perlimpinpin, 10 unités. Une dizaine, quoi. Rouge, 3 unités. Bleu, 1 dixième. J'écris 1 dans la colonne des dixièmes et le 0 dans la colonne unité. Ça fait 0,1. Et je termine la recette. Jaune, 4 dixièmes. 0,4 unités. C'est tout bon. Ouh là là. Qu'est-ce que ça va donner? J'espère que pas clair c'est ce qu'elle fait. Oh, dans un autre genre, c'est pas mal non plus comme arc-en-ciel. Alors, l'apprenti, es-tu prêt pour apprendre la recette la plus célèbre de l'histoire de la sorcellerie? Oui, je suis prêt et impatient de savoir fabriquer les balais volants. Oh, ça a l'air très compliqué. Il faut beaucoup de précision et un ingrédient très rare.
La sorcière pas claire est en train de l'appeler avec un sifflet ultrason. Mais c'est quoi ce truc? On dirait une chauve-souris pas chauve. C'est exactement ça. Une chauve-souris chevelue. Et l'ingrédient très rare et indispensable pour les balais volants, c'est justement ses cheveux. Il en faut plusieurs, coupés à une longueur très précise. Regarde le grimoire et dis-nous les longueurs. Pas clair va les couper. Mettre dans un chaudron chauffé à feu doux un cheveu de chauve-souris de 3 unités. Puis, un cheveu de 1 unité et 5/10 de long. Mais comment on fait? Il n'y a pas de repère pour les dixièmes sur la ligne. On découpe une unité en 10 parties égales pour écrire les dixièmes. Et on place le 1 et 5/10 sur la ligne. Ah oui. Et pour la suite, il faut ajouter un cheveu de 20/10 de long. 20/10, c'est 2? Oui, 2. C'est vrai qu'on peut écrire un même nombre de différentes façons. Maintenant, on doit remuer 4 fois avec un manche à balai sans balai. Et enfin, ajouter un cheveu coupé à 1 unité, 2/10 et 3 centièmes. Mais il n'y a pas de repère pour les centièmes. Pas de panique. On découpe un dixième en 10 parties égales pour écrire les graduations des centièmes. Et c'est réglé. On peut toujours créer des graduations plus petites. Et voilà, un jeune balai volant tout prêt à l'emploi. Vas-y, pas clair. Le balai volant est prêt. Il n'y a plus qu'à le chevaucher. Je crois qu'il faudra quand même prévoir une petite période de dressage. C'est fougueux, un jeune balai. Ça. Mon cul. Regarde. Regarde-moi. Regarde-moi. Oh non! Le truc à ne pas faire. Crier en levant les bras. Prendre une petite tasse de thé. Vous avez une petite mine, Sir Bilou. Vous devriez prendre une petite tasse de thé. Cela vous redonnerait des couleurs. Faire comme dans les films. Bill! On laissera pas notre peau ici. On va pas leur laisser cette chance, Bill. Bill! Reste avec moi, Bill! Jouez un morceau de heavy metal. Les trucs qu'il faut faire. Bien appuyer sur la blessure avec un linge. Jusqu'à arrêt du saignement. Bilou, je vais appuyer bien fort dessus pour pas que ça saigne. Ne t'inquiète pas. Allonger la victime. Et appeler les secours. Oui, allô, mon ami Bilou, il s'est coupé tout seul. Et il saigne beaucoup. Alors il faut venir vite. Aujourd'hui, Robinson ramasse les déchets abandonnés sur la plage. Ah, vaste sujet que la pollution. N'est-ce pas, Robinson? Tu as le temps de nous en parler? Les voitures et les usines rejettent des gaz toxiques qui polluent l'air. Oh, regardez ces fumées qui noircissent les immeubles! Les gaz toxiques génèrent aussi des pluies acides qui détruisent la végétation. Et ils menacent notre santé. Allergies, toux, asthme, bronchite. C'est pour cela que lorsque la pollution est forte, il est conseillé aux personnes sensibles d'éviter de sortir ou de faire du sport. Tu as capturé de l'air? Il est invisible.
Et pourtant, il est partout autour de nous. Maintenant, on voit l'air. Ces bulles, c'est de l'air. Ce qu'on appelle l'air est en fait l'atmosphère. Elle est composée de plusieurs strates, dont, entre autres, la couche d'ozone. Rappelez-vous, c'est elle qui filtre les rayons dangereux du soleil et protège ainsi la vie sur Terre. Mais, à cause de la pollution, elle diminue. Au pôle, elle a même tendance à disparaître complètement. L'effet de serre permet de maintenir des températures favorables à la vie sur Terre. Mais la pollution le fait augmenter. Les températures montent, c'est le réchauffement climatique. Les glaces fondent, le niveau de la mer monte, cela provoque des catastrophes, inondations, cyclones, sécheresse. Nous devons tous agir pour faire diminuer la pollution et protéger notre planète. Par exemple, en triant nos déchets pour permettre le recyclage. Et en les ramassant, évidemment. Ou encore, en préférant les transports en commun à la voiture, afin d'économiser l'essence. Au revoir, Robinson. Coucou, monsieur l'astronome. Nous sommes prêts. Oh! Regarde, petite étoile. La Lune fait le tour de la Terre en 28 jours. N'est-ce pas, monsieur l'astronome? Oh! Salut, Tom! Salut, Tom! Toi, Tom, depuis la Terre, tu vois les phases différentes de la Lune. Entre le 1er et le 6e jour, c'est le premier croissant. Miam! Le premier croissant de Lune. Puis le 7e jour, c'est le premier quartier. On peut l'observer plus facilement le soir et la nuit. Regardez comme c'est beau! Ensuite, entre le 8e et le 13e jour, c'est une lune gibbeuse. La surface éclairée augmente chaque jour jusqu'à la pleine lune qui a lieu le 14e jour de la Révolution. À partir du 15e jour, la surface éclairée diminue chaque jour. Et le 21e jour, c'est le dernier quartier de lune. Puis, du 22e jour au 27e jour, c'est le dernier croissant. Et la lune disparaît. C'est la nouvelle lune. Enfin, elle est toujours là, entre le soleil et la Terre. Mais on ne la voit plus, car sa face éclairée n'est pas visible depuis la Terre. Lentille a des problèmes de vue. Ça ne se voit pas parce qu'elle porte des lentilles. Et les lentilles, ça ne se voit pas. Sauf si on regarde de très très près dans le blanc de l'œil de la personne qui porte des lentilles. Mais ça, c'est un peu gênant. Bref, Lentille voit mieux grâce à ses lentilles qui ne se voient pas. C'est un avantage parce que comme ça, personne ne se moque d'elle. Avant, elle avait des lunettes. Tout le monde se moquait d'elle. Enfin, tout le monde. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pois Chiche, lui, a des problèmes de poids. Parfois, il aimerait que ça ne se voit pas. Mais il n'y a rien à faire, ça se voit quand même. Même quand il se fait tout petit, même quand il se cache, même quand Lentille le regarde. En même temps, Pois Chiche est un pois chiche, pas un petit pois. Il ne peut pas être plus petit que le plus petit des pois chiches, et il sera forcément plus gros qu'un petit pois, vu que c'est un pois chiche. Une nuit, Pois Chiche fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens, lui dit le jardinier, cette graine est une graine d'idée. Arrose-la, et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain matin, Pois Chiche a une idée derrière la tête. Une petite idée toute simple qui lui fait dire «
je suis comme ça, et puis voilà. Et plus il se dit ça, plus il accepte son poids. Et plus il accepte son poids, plus les autres l'acceptent comme ça. Même Lentille le regarde autrement. Pas parce qu'elle le regarde à travers ses lentilles, non, mais simplement parce que lui, Pois Chiche, s'est dit « je suis comme ça, et puis voilà ». En fait, je suis différent. Ce qui était un problème pour Lentille et Pois Chiche n'est en fait qu'une différence. Et la grande différence entre un problème et une différence, c'est que le problème est un problème, alors que la différence est une qualité. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Il y a le feu au lac, les filles. Si nos ventes continuent de baisser, on finira par couler. Et vous savez qui nous met sous pression? L'eau du robinet. Elle a pas l'air bien dangereuse. Et qu'est-ce qu'elle a comme arme? Le porte-monnaie. Elle se vend 100 fois moins cher que nous. On n'a qu'à baisser un peu nos prix. Mais non, nous on vend du rêve. La nature, la minceur, le style. Ah, mais ça va pas? L'eau minérale? Un désastre pour la planète! Elle a bu ou quoi? Il faut des tonnes de pétrole pour fabriquer les bouteilles! Du gasoil pour les transporter sur des milliers de kilomètres! La moitié des bouteilles ne sont même pas recyclées! Notre empreinte sur l'environnement est catastrophique! T'es complètement siphonné! J'ai compris! Quelqu'un l'a branchée sur l'eau du robinet. L'eau du robinet? On va la charger en plomb. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, les quadrilatères? Pourquoi vous chuchotez comme ça? Moins fort? Ce sont les 1 an de Petit Rond Bleu. Vous voulez lui faire une surprise pour son anniversaire et vous n'avez rien préparé? Oh, pas de panique. Il suffit de s'organiser. Bon, on va faire des groupes. Tous ceux qui ont 4 côtés de même longueur, ensemble. Regarde, 2 de tes côtés sont beaucoup plus grands que les 2 autres. Tes 4 côtés ne sont pas de même longueur. Mets-toi donc à gauche. Pas facile de savoir en te regardant si tes 4 côtés sont égaux. Et si tu te pliais pour voir s'ils se superposent? Tes côtés se superposent parfaitement. Tu as les 4 côtés de même longueur. Hop, mets-toi à droite. Vite, vite, les quadrilatères. Nous avons l'anniversaire de Petit Rond Bleu à préparer. Vous, les quadrilatères violets et roses, vos côtés ne semblent pas de même longueur. Vérifions-le pour 2 côtés. Je mesure un côté avec l'écart du compas, puis le deuxième. Tes 2 côtés sont de longueur différente. Mets-toi à gauche. À toi. Pas de doute, tes côtés ne sont pas de même mesure. Range-toi à gauche. Poursuivons l'observation. Vérifions avec le compas. Tu as raison. Toi aussi, tu as 4 côtés égaux. Oui, vous deux, vous êtes dans le même groupe. Celui des quadrilatères avec 4 côtés de même longueur. Et vous savez ce que ça signifie? Vous faites partie de la même famille, celle des losanges. Mais non, je n'oublie pas l'anniversaire. Les losanges, vous restez ici pour accueillir Petit Rond. Et les autres, zou, allez chercher le gâteau. Toi, le carré, plie-toi sur tes diagonales. Tu vois, tes 4 côtés se superposent parfaitement. Tu es toi aussi un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Le carré est donc bien, lui aussi, un losange. Petit Rond est déjà là. Vite, les amis, joignez-vous à la fête. Oh, comme c'est dommage. La bougie d'anniversaire n'a pas de flamme. Ah là là, quelle chance d'avoir pour ami un losange tout feu tout flamme.
Mais qu'est-ce qui vous prend de foncer comme ça, les losanges? Quoi? Il fait trop gris et trop triste. Il faut se dépêcher de rendre la vie plus gaie avec des fleurs. Bonne idée. Mais qu'est-ce que vous avez prévu de... Ah, d'accord. Vos amis rectangles et ronds deviennent la tige et le cœur de la fleur. Et c'est vous, les losanges, qui allez faire les pétales. Très malin. Bonne idée, les losanges. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'aimez pas les compliments? Qu'est-ce que vous dites? Seuls les losanges font de jolis pétales? Et comme vous n'êtes pas exactement pareil, vous n'êtes pas certain d'être des losanges? Oh non, ne vous disputez pas. Rapprochez-vous. On va vérifier que vous êtes bien tous des losanges. Commencez par vous plier. Vos 4 côtés se superposent. Ils sont de même longueur. Vous êtes donc des losanges. Traçons maintenant vos diagonales en reliant les sommets opposés. Que remarque-t-on? Les diagonales des losanges sont perpendiculaires. Et elles ont une autre particularité encore. Laquelle? Toi, tu le sais et tu veux même nous le montrer et l'expliquer en te pliant? Vas-y, mon grand. Oui, tu as raison. Les diagonales des losanges se coupent en leur milieu. Oui, les losanges, vous avez tout compris. Vos diagonales vous partagent en 2 parties superposables. Ce sont aussi vos axes de symétrie. Ah, ça fait plaisir. Vous voilà fatigués, mais réconciliés. 3 losanges, 3 jolis pétales. Et à propos de pétales... Magnifique! Et en plus, vous avez fait revenir le soleil. Bravo, les losanges! Yaorana e manawa I roto I te ie whanhor a top class. A whaar o mai te tei tuha au te ie paripari whenua no pa of ei. I prauhi ai te matamua rā o pa pof ei. Pa of ei, aurera o papof ei, e wahi matauhia I te tata. E ua whar o mei otou I te maui oa o te ie wahi, e tia ia tā mauhia ia ore ia morohi. I te ie mahana, e wharerei oe e rawe rei manu. Tō rātou maui oa, wa I te anei oe, I te kuhu, te vini, e te pihiti. E mau manu hawiti mau te ie no tō tātou mau tāmotu no Polinesia Frāni. E ohi pahuna tō roto I te ie a amu. A imi e o manu te au. Nā Louise Roulet te I puta. Taho hoahia e Philippe Pelletier, manu o te hoe parateito. Nen e hia e te poussière d'épée no Polinesia Frāni. A ara I te patur a o te ie a amu.
Te matait eira o manutea I te mautiare nhenhe roa o te tarere noara mai te ahi anara te huru. No tō rato ora ora, hi wewe no atura I ni ei te rai. E aura e te whatatara I te rere. No te hua, whaatia atura te metua wahine o manutea I ana I te tai a amu no te rā motiare. I mut ai hora, I te ho e whenua a te aroa, I roto I te tei uru rā au, e whaaiara e rawe rei huru manu, wa o tō tāua I hora te manu atoro, me te awa te uri. No tō rātou riaria, mō no atura te mau manu. No te rei o te whiwhi, e rohia e rātou, waruru te ho e manu pārteito, tō rātou ar I a rātou. Wani nā rohia tō tātou mo o whaar ai te mau I ore ere a tāta mau. Ia mua atu ai hora te mau manu o te vei noa I ei te tahua. Au hia mātou e te mau uri e te piwhare. E amu atu arato I tō mātou whanaua e te huero. Whaawe I hora te ari I te mau huru manu atua, ia whaarwe I tō rātou vāhi. Ia ora hoi te ta atu ar a. Nā te mau manu o te tei, I arata I te mau manu ei. A whai atura o vini tōna whia I ei te hoe motu, reiroa. Whano atura o kuku, upe e o pihiti I matui tama. Rere atura o ura I rimatara. I te hoe mhana, tape me nei te mau manu parateito I te hiti, ma te ruhurhui. Rere I hora I roto I te teif a hohonu no te tapuni. Mohi atura rātou I roto I te maurau ere matie e te meumeu. I te peupea e, na te hihi mata mua o te mhana I tūrama I a rātou. Wa tau I roa tō rātou mau pererau. Whaaya no atura rātou ma te hauti uti ore. Inha, o tō rātou ia tere hopea. Mai taua mhanara, I riro mai e te I mau manu, e tiare parateito o te wha una I tō tātou mau wha. Te veira e piti a amu I roto I te iputa. Oia hoi, I roto I te a amu mata mua, te whaatiara te hoet ata I te tei atu a amu. A imi o vei te paraura I roto I te a amu mata mua, ia parauan e oia e. No te ua, whaatia atura te metua wahine o manutea iana I te tei a amu no te rā motiare. Te metua wahine anei, o manutea anei, te rohi papai anei. O te rohi papai tera e praura I roto I te a amu mātamua. A imi o vei te praura I roto I te piti o te aamu, ia prauan e o ia e. Mai taua mahanara, I riro ai te I mau manu, e tiare parateito o te wha una I tō tātou mau wha. Te metua wahine anei, o manu te anei, te rohi papai anei. I roto I te piti o te aamu, o te metua wahine ia, te rā e praura. I roto I te hea aamu, e I te hia e te I mutino. Manutea, vini. E I te hia, o manutea I roto I te aamu matamua, papai hia e te rohi papai. O vini, I roto I te piti o te aamu, whaatia hia I te metua wahine o manutea. Ahi o I te I mo manu, e aha te taitu atira o taua na manu e toru. Mia pua tōu tō rātou awe e tō rātou utu, e mau manu pārian e rātou no te mea, te mau manu api, mea ere tō rātou utu e te awae. Ho e ahuru oto tā rātou, a whaar o mei.
E whaatanor a te i o te puta, manu, o te ho e parateito. O te papehia e Louise Roulet, ta ho ahia e Philippe Pelletier, nen e hia e te pu CRDP no Porinetia Frani. A we ten hen he o te maumanu no Porinetia Frani e. A haap I atu I tō rātou huru, tā rātou maa, tō rātou whaaiara, e te maurāwea no te pāruru I a rātou. E haere tāua I te ienei, e whārere I te ho e tāta, te wha ohipa no ara I tōna arawhi no te tau taito mai. E ahara, ahi o an e. Ia orana, I te imhana, e haere tātou e whārere I a timi tino moe. Taata I te hia I roto te uhipa ori. O oia te raatina no te pupu te marama. Mātou me te hia e te mautaata mate te heiva I teiti. I te imhana, te ora nei o timi I raiwa vē. Tei te matein anu mahana toa, tōna ti eir a mai a tātou no te wha ite e mea nahea I a hamani I te ho e ahumore o te whaau hia. Te tapura ohipa. No te heiva I muri nei, te hin aro nei te ho e hoani wahine I te ahumore no tāna tamahine. I te ie mataiti, wa tāpea mai te pupu ori I te uo no te ahu. Te hin aro atu anei oia, ia vai maoro te ie ahu, e toru e maha mataiti, pāruruhia I te mau manumanu. Te mau tuhaa no te hamanira. E tāpū nā muaroa I te mau ām āpūrau ā pī. E maiti o timi I te mea āwharo me te e te roa. E pitia e me tera. I muri mai e hohore I te mau ām ā pī. No te tāpea no mai I te more. E wahi hia, piti pai. Tera, hioti, ohoti o mi tera, ahuti e. Tera, tatara mo te o tera pātōna. I matara, e rea vai mai ei, e paro mātou te ie e io, terai. Te io. Ona tera wehia no te ahutaura. O iho I te more. E hina arono atu o tōu, te rawe te ahutaura no, tā o tōu motamari. Nehene o tōu, e rawe, pite haru mapa taura, aore toru ahuru. Me te pou e tātu pārira, e ono ahurui. Me te pou rai mau hine rarahai, ai te e nehene whae ne te ono ahuru, hai ratu e ne te anere. Te rāno, te ienei, tuhi e ruto I te pope. Tuhi au ne ruto I te pope, tāungi hia I te mea, te oho I anei, te mau mea toiha. Tērā. Woti tērā. Ti aitua e wau mahana te maoro, I rea tatara mai. I rea awhahia e horo I te miti. Te tumu I tuhi e ruto I te pope, no ke tāpēra ahoa, I te taura I ape, hou, tatara atua e ruto I te wau mahana. Ia hope te tapurura, e tā māmei te I te mautaura, I roto I te pape, aore rā I roto I te miti, mai o nei. Te I e hoi, te rāwe ano te pāruru I te mautaura, I te maupātia manu. Ia maro,
E tāpuruhia te mautaura, I roto I te pape weawea, anoihia I te pape tāporo, e te pape anani papa. Ko hiori I tau te meri, o tina, a wha iho ahu e tārai. I o tina, e whahui hu ahu mai au te pape tāporo, no te wha uoroa. I o muara te I e taura metua no te hamani raho e ahu tau, parahui e more. Taura metua, I o ti hari tuai, te more ini e. Te I tōna whaanhora. Pati e I o, pati e mai tērā, tape e nāroto, ti mai roto, tu I raro. Tērā. Tērā, e taura metua tērā. E uharin ame ki taura o muriho, hare no ini e ho. Ai te one o mo ahu I roto. Tera, e tu no hi mi tera. Nana I tape a tera mea pu era tauro. I hai he. Te tumutu uhi e viti tauro, I ore te more, I a varavara. Nori e tu uhi e. Me te pou e whaanaura a tātou e no te ho e tamahine te e more. I oti roa tātou ara I te rau higi, e ria e hamata e tāpu. Te taime te ite mai ne o toi te more u o tine hene mai tai. Mea ua mai tai e more tamahaine tei. O tamahi e urute te miti I ore te monu e pāti. Nene e ori te I taimi. Nene e wahio iana e mamata hiti te maora. E tāo ane hene he maua, e ere anei. Mana! Mai te tō me te hi opo a. Ia tupu te mau oroa, e wha ohi papine pine hia te more, no te wha ahu I te taata, mai te upo e te atu I te āwhē. O wau te e o moihani lei. Te rā, I te ienei, ai tato te more parau e toe wha ahu ia oe. I te ie tau, te rahi no atura te mau ahu more, no te ara mai. Nā whea te I ohi parima I, mā tauhia e te mau taamutu atu anu Porinetia, e riro mai ei e whauwha anu tō tātou whenua. Parahian e. Tērā, te wainuara te arawihi no te hamani te mau ahumore. E mea whauwha ia mau papu I te ie ite no te tau teito mai. E ere anei, parhei an e.